Bonjour et bienvenue à cette capsule traitant du deuxième tri dans Covidence. Covidence est un logiciel conçu pour organiser le déroulement de votre synthèse. Il permet de réaliser les étapes nécessaires à la sélection des références en opérationnalisant deux procédés de tri subséquents. Ainsi, si une référence est jugée potentiellement pertinente à la suite d'un premier tri par titre et résumé, le logiciel la conserve pour qu'elle soit évaluée de nouveau à l'aide de son texte intégral lors d'un deuxième tri. Dans cette revue, vous pouvez voir qu'il me reste 10 références à évaluer en texte intégral. Cliquez sur Continuer pour poursuivre votre sélection. Afin d'éviter que les différents réviseurs n'évaluent la même référence en même temps, il est recommandé d'utiliser différentes options d'affichage. Pour ce faire, modifiez les modalités d'affichage dans la boîte qui se trouve à la droite de l'écran. Vous pouvez choisir d'afficher les résultats selon le titre, selon l'auteur, selon la pertinence, ou voir en priorité les dernières références ayant été évaluées. Lors de cette étape, les paramètres par défaut de Covidence prévoient toujours 2 réviseurs par référence. Bien qu'il soit possible d'avoir un plus grand nombre d'acteurs impliqués, chaque référence demande le vote de 2 personnes pour progresser dans la revue. Pour faire afficher le PDF préalablement importé pour chaque référence, cliquez sur Voir texte intégral, puis sur le titre du fichier. Si vous êtes la première personne à voter sur une référence, elle sera déplacée dans la section « En attente d'un autre réviseur ». Si vous êtes la deuxième personne à voter, la référence progressera selon les votes qui lui auront été attribués. Pour limiter les sources de biais, le vote se fait à l'aveugle, ce qui veut dire que vous ne serez pas en mesure de voir le choix des autres réviseurs avant d'avoir enregistré votre propre sélection. Si, avec un second réviseur, vous décidez d'inclure une référence, elle sera alors déplacée dans la section prévue pour l'extraction de données et l'analyse de la qualité. Si, avec un second réviseur, vous décidez d'exclure une référence pour les mêmes critères d'exclusion, elle sera déplacée dans la section des références exclues. Vous remarquerez qu'à cette étape, il vous faut choisir une raison qui justifie votre choix. Covidence comprend une liste préétablie de critères d'exclusion. Il est possible de la modifier entièrement directement depuis cette liste en cliquant sur « Éditer la liste » ou depuis la fenêtre des paramètres. Il suffit ensuite d'inscrire votre nouveau critère, de sélectionner « Ajouter », puis de cliquer sur « Terminer ». Si vous souhaitez effectuer la même opération depuis la fenêtre des paramètres, retournez à l'écran d'accueil, cliquez sur « Settings », choisissez « Critères et raisons d'exclusion », cliquez sur « Gérer les raisons d'exclusion », inscrivez votre nouveau critère, cliquez sur « Ajouter », puis sélectionnez « Terminer ». Si plusieurs critères d'exclusion s'appliquent à une référence, il est recommandé de concevoir votre liste selon une hiérarchie préétablie de sorte à pouvoir toujours choisir la première raison qui s'impose. Par exemple, vos raisons pourraient être A. Mauvais type d'études, B. Mauvais comparateur et C. Mauvaise population. Vous auriez donc à choisir la première raison qui s'applique depuis votre liste d'exclusion. Ici, nous voyons que le premier critère est « Mauvaise population ». Durant le deuxième tri, un conflit survient lorsqu'une référence reçoit un vote d'inclusion et un vote d'exclusion, ou lorsqu'elle reçoit 2 votes d'exclusion, mais pour différentes raisons. Lorsque la situation survient, la référence est déplacée dans la section « Des conflits à résoudre ». La référence en question demande alors un troisième vote qui déterminera comment elle progressera dans la suite de la revue. Afin de maintenir un processus de vote à l'aveugle et réduire les sources de biais, vous ne serez pas en mesure de voir toutes les informations à propos des votes précédents. Si la référence avait reçu une combinaison inclure et exclure, vous seriez en mesure de voir le nom des réviseurs qui ont évalué la référence et vous auriez la possibilité d'arrêter votre choix sur inclure ou exclure la référence. Si la référence avait reçu des critères d'exclusion différents, vous auriez simplement la possibilité d'arrêter votre choix sur une des 2 raisons d'exclusion.
Lorsqu'une référence a été évaluée et progresse dans la revue, vous êtes en mesure de voir l'ensemble de son historique de vote. Par exemple, si vous allez dans la section des références exclues, vous aurez la possibilité de faire afficher l'ensemble des manipulations sur une référence en cliquant sur Voir historique. Voyons ici l'ensemble des manipulations qui ont été faites au premier tri et au deuxième tri. Lorsque vous exportez une liste d'études exclues, les raisons d'exclusion apparaîtront aux côtés de chacune des références. Pour ce faire, retournez à l'écran d'accueil, cliquez sur Exporter, sélectionnez la liste des références exclues, choisissez le format CSV, puis cliquez sur Exporter. Le fichier sera ensuite disponible pour le téléchargement. Ainsi, vous voyez apparaître dans votre fichier Excel la raison d'exclusion après la référence. Le nombre d'études évaluées en plein texte ainsi que les critères d'exclusion apparaissent également automatiquement dans un diagramme de flux Prisma. Pour y accéder, retournez à l'écran d'accueil, puis cliquez sur Prisma. Dans ce diagramme, nous retrouvons le nombre de références importées en amont, le nombre de doublons retirés, le nombre de références évaluées au premier tri, le nombre de références jugées non pertinentes au premier tri, le nombre de références évaluées au deuxième tri, le nombre de références exclues au deuxième tri ainsi que leurs raisons d'exclusion, pour finalement retrouver le nombre de références inclus à la synthèse. Ceci conclut la capsule au sujet du deuxième tri dans Covidence.